Le débrief de la quatrième journée de Ligue 1, c'est maintenant. On va essayer de faire un topo un petit peu sur tous les matchs qu'il y a eu ce week-end, ok? Pour que tout le monde soit aware avec le nouveau classement, hein, qu'on soit en conscience avec les équipes actuelles, juste un peu avant la Ligue des Champions. Alors on a eu les Parisiens qui ont gagné 2-0 grâce à un doublé de Barcola. Lui, il est en pleine forme, le mec. On a vu que Doué et Dembélé étaient absents parce qu'ils sont blessés. Il y a eu plein de blessés d'ailleurs, hein. Les mecs, je sais pas ce qui se passe du côté de Paris. Ils sont tous blessés. Ils ont tellement joué. Faut dire la Coupe du Monde des clubs, la finale de la Ligue des Champions. Les mecs commencent à être moins aware. On a eu un Kvaratskhelia qui s'est blessé. On a eu apparemment un Beraldo qui s'est blessé. C'est compliqué à Paris, hein, ok? L'attaque, bon, il y a du Ramos, il y aura quand même du petit jeune Mbaye peut-être en Ligue des Champions. Bon, et Barcola, lui, marche sur l'eau. C'est le Messi, c'est incroyable. C'est vraiment Dieu actuellement, c'est Dieu, c'est l'oxygène, c'est l'air. Il est parti, et on ne le retrouve plus. Barcola, 2 passes de Vitinha, 2-0 contre Lens, nickel. Marseille, ils se sont repris, eux aussi, après l'affaire Rabiot. Bon, il y a quand même des histoires internes, apparemment, parce qu'on a vu que Rouli ne jouait pas. Oui, je dis ça, je dis rien, ok. Mais les gens, ils ne sont pas tous aware les uns avec les autres. Il y a un souci quand même. En tout cas, ils ont gagné 4-0. Bon, après, ils jouaient contre une équipe, c'était contre qui? Contre Lorient, une équipe assez faible, ok. En plus, il y a eu un carton rouge, hein, dès la 10e minute, Yongwa. Donc ça a permis à Marseille de s'imposer facilement 4-0. But de Greenwood. On a eu quoi? On a eu un but de Pavard. Oui, le retour de Pavard en France, ok. Il était à l'Inter, il jouait pourtant le mec. Il s'est dit, tiens, je vais jouer à Marseille, je vais remplacer Rabiot. On va voir. En tout cas, il a mis son but. Ensuite, on a eu du Angel Gomez, l'ancien Lillois. Lui, c'est un super bon joueur. Et je pense qu'il va apporter à Marseille. Et enfin, on a eu un but d'Aguerd. Ah ouais, la recrue. Ah, l'ancien joueur de Rennes, défenseur central marocain. C'est un super joueur. Toujours sur les copies ratées, il est aware. Lui, il marque des buts. Il est en phase avec lui et avec ses crampons. Et il a mis le 4e but dans les arrêts de jeu, 4-0. C'est net contre Lorient. Lorient, ils auront du mal à se maintenir, hein, les mecs. Surtout à l'extérieur, ils ont du mal. J'ai vu en Ligue 2, les passer, tranquille. Ils mettaient leur pion à la maison. Peut-être que le salut se passera à domicile à Lorient. Monaco s'est imposé 2-1 du côté d'Auxerre. Auxerre, une équipe avec quelques très bons joueurs. J'ai vu Kevin Danois. Il n'est pas danois, le mec, hein. Il est français, je crois. En tout cas, Danois, super joueur. Technique, très bon. Après, l'équipe, au niveau Pellissier aura du mal quand même. Ils font du match, ils font du jeu, mais en face, il y a quand même du Minamino. C'est lui qui a marqué le premier but juste avant la mi-temps. On a eu quoi? On a eu difficilement, parce qu'Auxerre est revenu à 1 partout en deuxième mi-temps, à 10 contre 11, parce que Auxerre s'est fait expulser un joueur. Qui c'est qui s'est fait expulser d'ailleurs? Que je me souvienne. Ah oui, mais c'est il aux enfants, c'est Casimir. Il était dans ses nuages là. Et il a marqué, il a pas marqué, lui. Il a pas marqué, il s'est fait expulser, le mec. Il a laissé ses coéquipiers à 10, mais quand même, à 10, ils sont revenus à 1 partout. Bravo, qui c'est qui a marqué pour Auxerre? Ouais. Ouais, en plus, c'est un but un peu foufou, puisque c'est Salisu qui marque contre son camp, c'est un centre. Franchement, il laisse passer le ballon il va en touche. Salisu, il trompe son gardien, 1 partout. Monaco, on se dit, il se tire une balle dans la tête, il se tire une balle dans les jambes, il se tire une balle où vous voulez d'ailleurs. Et finalement, ils s'en sont sortis. Comme d'habitude, à la fin, ils ont poussé transversal. C'est pas pour tout de suite. 88e, 88e. Et hop, but de Monaco. Et le sauveur, c'est Ilenikina. Et ouais, le Nigérian. Très bon jeune, hein. Je l'avais vu jouer en match amical l'année dernière. Début de saison, il a fait la préparation. Puis il y a 2 ans, il était pas souvent sur le terrain parce qu'il y avait quand même Mbolo l'année dernière. Et qui est parti à Rennes. En tout cas, Ilenikina, il a bien servi son équipe et les mecs ont été ouverts les uns les autres. Ils s'arrachent les Monégasques. Ils avaient déjà fait le coup contre Strasbourg. Ils s'imposent 3 buts. 3 buts. Je suis malade. 2-1. Ils s'imposent 2-1 du côté d'Auxerre. Jamais facile à la Baie des Champs. Et ils se retrouvent avec 9 points, 3 victoires en 4 matchs. C'est pas mal. Ils se retrouvent sur le podium. C'est pas mal. On a eu du Lille. Alors les Lillois, c'est pareil, hein. Contre Toulouse, ils s'imposent 2-1. Mais eux, ils ont eu du mal, hein. Malgré le retour de Giroud, toujours un très bon Fernandez Pardo. C'est une bonne équipe, Lille, hein. Genesio travaille bien, mais Toulouse, avec Magri, on l'arrête plus. C'est un mec, il marque. Il a marqué l'année dernière une quantité de buts en deuxième phase, j'en ai parlé souvent.
et en fin de saison dernière. Et là, il ouvre le score en début de deuxième mi-temps. Les Lillois ont poussé. Heureusement, il y a un quart de rouge d'un Lillois qui permet aux Lillois de reprendre leur domination. Ils ont fait une super fin de match. C'est Nabil Bentaleb, un très très bon joueur qui marque sur penalty à la 90e. Il n'a pas loupé son péno, fallait le faire. Lui, il a vu, parce qu'il a des yeux, eyes to eyes. Il a vu le terrain, il a vu la cage, il a marqué, il a tiré, il a marqué. Super, un partout. Et après, il y a eu quoi? Parce que là, il faut que je me réveille un peu, je suis endormi. C'est Ethan Mbappé. Eh ouais, on a scandé son nom. Mbappé, c'était pas Kylian, c'était Ethan. Et il a marqué le deuxième but à la 96e, je crois. Un truc de fou, une frappe en pleine lucarne. Fallait voir, un super but d'Ethan Mbappé. Hein. Belle victoire de Lille qui prend la deuxième place au général. 2-1, dont victoire contre Toulouse, qui est quand même plutôt une bonne équipe, Toulouse. Hein. On a eu Strasbourg. Bon, Strasbourg, j'en parlerai pas trop, parce que 1-0 contre le Havre, c'était pénible, un match très équilibré. Comme d'habitude, leur argentin de 22 ans, Panicelli, qui marque sur penalty à la 91e sur un penalty un peu limite, mais il y a péno. Les Havrais font des bons matchs avec Digard, mais c'est Strasbourg qui s'impose et qui permet à cette équipe d'avoir 3 victoires. Encore une victoire à la Méno, c'est fort. C'est fort Strasbourg, c'est fort de Roquefort. Et ils ont gagné, et ils gagnent, et ils sont 9 points. Bravo Strasbourg. Metz-Angers, j'allais dire match bidon. C'est pas un match bidon, c'est un match, faut quand même pas exagérer, c'est des professionnels les mecs. Metz-Angers, c'est 2 équipes, Metz-Angers, qui vont jouer le maintien, ok? Angers, ils ont perdu le Paul qui est parti à Rennes. C'est pas des grosses équipes, elles vont jouer le maintien. Metz a ouvert le score en première mi-temps. Qui c'est qui a marqué pour Metz? Première mi-temps, on a eu un but de Gbamin. Ah oui, c'est Jean-Phi qui a marqué pour Metz. Ouais, très bon joueur, hein. Régulier ce Jean-Phi. Et on a eu un but d'Abdelli sur penalty 90e. Bon, match nul qui arrange un peu les 2 équipes, surtout Angers, un partout. Les Niçois, l'Alliance Rivera, c'est Jérémy Boga qui a marqué ce petit but qui permet à Nice de prendre 3 points. Bon, ils ont fait un bon match, les Niçois contre Nantes qui aurait vraiment du mal cette année. Hein. Nantes, c'est pas une équipe c'est pas des foudres de guerre, hein, faut pas se mentir. Ils vont avoir du mal malgré leur super entraîneur espagnol, leur super entraîneur portugais, pas espagnol. Super entraîneur portugais qui est venu, qui vient de Dunkerque. Lui, il va faire du beau boulot, mais avec une équipe avec une qualité un peu limite. On verra ce qu'il va donner. Et enfin, on a eu la victoire parisienne, mais de Paris FC, du Paris FC à Brest de 1. Eric Roy aura vraiment du souci cette année, parce que finalement, on se rend compte qu'ils font vraiment du beau football, les Brestois, mais ils n'arrivent pas à planter. Et ils ont quantité d'occasions, et ils s'inclinent 2-1 face au Paris FC. Et oui, le Paris FC, ils sont là, hein. Ils sont bien présents. Qui c'est qui a marqué dans ce match? On a eu un but de Castillo sur péno en deuxième mi-temps, il a réduit l'écart pour Brest. Et c'est donc un but de Jebols, ancien lyonnais et monégasque. Ancien monégasque surtout, parce que moi je suis supporter Monaco. Et il y a eu un but de Marchetti. 2-0 à la mi-temps. Et Brest a réduit l'écart par Del Castillo. Au final, Paris FC fait une bonne affaire, 2-1 du côté de Brest qui se retrouve dernier ex-aequo avec Metz avec 1 point. Ça va être dur pour Brest. Bon, on verra. Et enfin, le dernier match, c'était Rennes. Rennes a battu Lyon 3-1. Lyon qui était premier avec 3 victoires. C'était quand même le Lyonnais qui avait ouvert la marque par Tolisso. Ça y est, le mec numéro 9, avançant en fin de carrière. Il est aware avec ses pieds, avec ses chaussures à crampons. Il a mis ce but. Mais après, bon, carton rouge de Morton, ça change tout. 10 minutes de la fin, c'est Rouault, l'ancien Toulousain, le mec de Stuttgart, là. Je sais qu'il a joué à Stuttgart. Et il a égalisé, puis après, bon, ils ont poussé. Hein. Les Rennais ont poussé. Abibay va faire une bonne saison, une très belle équipe à Rennes. Et c'est Meïté, un petit jeune là, qui a débarqué, qui fait un doublé. Enfin, le premier, je crois que c'est bien aidé par Descamps. En tout cas, il s'impose 3-1. Voilà. On a eu donc les Parisiens premiers avec 4 victoires. Monaco, Strasbourg sont 3e et Lyon avec 9 points. Et 2e, c'est donc Lille qui a 10 points. Et même moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et si vous êtes aware, je vous ferai chaque semaine un petit débrief de la Ligue 1. Allez, bonne semaine à tous.